Le trio propose à Hagrid de sauver Buck, mais il refuse, parce que cela causerait plus de problèmes qu'autre chose à Dumbledore. Hagrid rend à Ron son rat qui avait disparu, avant qu'Harry se fasse cogner par un caillou, lui permettant d'apercevoir l'arrivée de Dumbledore, Fudge et le bourreau. Les enfants partent discrètement pour apercevoir au loin l'exécution de Buck. Ce moment de tristesse est hélas vite passé avec Croutard qui mord le doigt de Ron pour s'enfuir. Ron le rattrape près du sol cogneur, mais il se fait emporter par un gros chien noir, que Ron qualifie comme étant le Sinistrose. Le chien l'emmène dans un passage sous le sol cogneur. Le duo vend de ce passage après avoir évité de se faire démolir par le sol cogneur. Le passage amène à la cabane hurlante. Ils y retrouvent Ron, sauf et paniqué, prévenant ses amis que le chien est un Animagus, un sorcier capable de se transformer en animal. Si vous voulez tuer Harry, il faudra nous tuer aussi. Non, une seule personne mourra cette nuit. Harry fonce tête baissée sur Black, prêt à le tuer, avant de se faire désarmer par Lupin, qui se révèle être un ami de Sirius. Ouais, encore une fois, le professeur des défenses contre les forces du mal est un salopard. Quoique... Hermione choquée en profite pour balancer le fait que Lupin est un loup-garou, le cours de Rogue lui ayant mis la puce à l'oreille. Black insiste de plus en plus pour qu'on le tue, mais Lupin explique qu'ils ne veulent pas tuer Harry, mais celui qui a réellement trahi les parents d'Harry, Petit Gros. Mais avant qu'il puisse expliquer là-dessus, Rogue débarque pour désarmer Black. Quelle douce vengeance. J'espérais tellement être celui qui t'attraperait. C'est vrai. J'ai dit à Dumbledore que tu avais aidé ton vieil ami à s'introduire dans le château. En voici la preuve. Bravo, Rogue. Tu as encore misé sur ton esprit subtil et pénétrant. Et comme toujours, tu n'es pas arrivé à la bonne conclusion. Maintenant, tu vas nous excuser. Rémus et moi avons une tâche importante à terminer. Donne-moi une raison de le faire. J'en meurs d'envie. Severus, ne sois pas idiot. On peut pas s'en empêcher. Sirius, tais-toi. Tais-toi toi-même, Rémus. Arrêtez-vous de vous chamailler comme un vieux couple. Pourquoi tu ne vas pas faire joujou avec ta panoplie du parfait chimiste? Waouh, on voit enfin le vrai visage de Rogue. Harry récupère la baguette d'Hermione pour assommer Rogue et forcer Lupin et Black à lui expliquer à propos de Petit Gros. Lupin pensait qu'il était mort jusqu'à ce qu'Harry lui parle de l'avoir vu sur la carte. Alors la carte, mon père. Ne mens jamais. Petit Gros est vivant. Il est là devant toi. Moi. Ah ah, j'en étais sûr que Ron était le méchant de l'histoire. Non, en fait, encore plus surprenant, Petit Gros est en réalité Croutard, le rat de Ron. Croutard est dans ma famille depuis... 12 ans. C'est une vie étonnamment longue pour un rat des champs. Il lui manque un doigt, une patte, n'est-ce pas? Et alors? Tout ce qu'on a retrouvé de Petit Gros, c'est Un doigt? Ce sale lâche se l'est coupé pour que tout le monde le croie mort. Après quoi, il s'est transformé en rat. Amenez-le. Black prend le rat et essaye de le tuer, mais il s'échappe, avant que Black le force à prendre sa véritable apparence sous les traits de Timothy Spall. Rémus, Sirius, mes chers vieux amis. Harry, comme tu es grand et comme tu ressembles à ton père, à James, nous étions les meilleurs amis du monde. Comment oses-tu adresser la parole à Harry? Comment oses-tu parler de James devant lui? Tu as vendu James et Lily à Voldemort, ose le Je nier. ne voulais pas les trahir, mais le mage noir, vous n'avez pas idée des armes qu'il possède. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir que de trahir mes amis. Harry, James n'aurait pas voulu qu'on me tue. Ton papa m'aurait épargné. Il aurait eu pitié de moi. Peter, tu aurais dû savoir que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions. Ensemble. Non. Harry refuse qu'on le tue, il préfère plutôt le ramener auprès des détraqueurs. Une fois sorti du sol cogneur, Harry en profite pour faire plus ample connaissance avec son parrain. C'est beau, n'est-ce pas? Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai franchi ces portes. J'aimerais les franchir à nouveau en homme libre. C'est très noble ce que tu as fait pour Petit Gros. Il ne le mérite pas. Je me suis dit que mon père n'aurait pas voulu que ses meilleurs amis deviennent des meurtriers. Et puis, mort, la vérité serait morte avec lui. Lui vivant, vous êtes libre.
Je ne sais pas si tu le sais, Harry, mais quand tu es né, James et Lily ont voulu que je sois ton parrain. Oui, je le sais. Et je comprendrais très bien que tu veuilles rester avec ton oncle et ta tante. Mais si jamais tu voulais vivre dans une autre maison... Vous voulez dire habiter chez vous? Oh, tu sais, j'ai eu cette idée, mais je comprendrais très bien que tu l'acceptes pas. Seulement ce moment de tendresse est interrompu par la pleine lune, transformant Lupin en loup-garou. Comme si c'était pas assez la dèche comme ça, Petit Gros s'enfuit. Beaucoup critiquent le design de Lupin-Garou, mais je trouve qu'il a un style qui va avec l'univers. Bref, c'est différent, mais dans un bon sens. Et c'est toujours mieux que les inimaginatifs loups géants de Twilight. Lupin attaque le trio, mais Rogue débarque pour les protéger. Chose assez cool venant de lui. Sirius se rechange en chien pour se battre contre Lupin-Garou, mais il n'est pas assez fort. Harry va l'aider et ils sont tous les deux sauvés par un cri de loup au loin. Sirius reprend forme humaine pour ramper jusqu'au lac, où lui et Harry se font attaquer par une armée de détraqueurs. Harry utilise son Patronus au mieux, mais ce n'est pas suffisant. Les détraqueurs commencent à prendre l'âme de Sirius avec le baiser du détraqueur. Heureusement, un autre Patronus se manifeste, beaucoup plus puissant et faisant fuir tous les détraqueurs, et sauvant Harry et Sirius. Harry s'évanouit, affaibli par l'attaque, pour se réveiller à l'infirmerie, où Hermione lui explique qu'on a enfermé Sirius dans le donjon du château, pour que les détraqueurs puissent le tuer. Dumbledore arrive et le trio lui explique la situation, mais il leur répond que leur parole ne convaincra personne d'autre que lui. Heureusement, Dumbledore leur propose une meilleure solution. Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. Sirius Black est dans la plus haute cellule de la tour noire. Vous connaissez la loi, Miss Granger. Personne ne doit vous voir. Et vous ferez en sorte d'être de retour avant ce dernier carillon. Sinon, les conséquences seraient si terribles que je n'en parlerai pas. Si vous réussissez ce soir, plus d'un innocent aura la vie sauve. 3 tours devraient suffire, je pense. Hermione comprend ce qu'il sous-entendait et utilise son retourneur de temps pour retourner 3 heures plus tôt dans le temps avec Harry. Ouais, vous vous souvenez des moments où je précisais qu'Hermione débarquait de nulle part ? C'était parce qu'elle utilisait cet objet que McGonagall lui a confié pour qu'elle puisse suivre plusieurs cours en même temps. Dumbledore leur a dit de retourner 3 heures plus tôt, et elle suppose que c'était pour sauver Buck. Après quelques moments du genre « Ah, c'était ça le truc tout à l'heure !» Harry et Hermione attendent que Fudge et Dumbledore entrent chez Hagrid et ils puissent voir que Buck est bien là, pour pouvoir libérer Buck ensuite, sans qu'Hagrid ou Dumbledore soient accusés. Le tout en évitant de se faire voir par leur version passée ou autre, parce que sinon... Destruction de l'univers, arrivée de monstres qui vont dévorer le temps ou effacement de l'existence. À vous de choisir. Il y a des fois où McGonagall fait des choses très risquées quand même. Hermione et Harry embarquent Buck pour atteindre près du sol cogneur, pour attendre le reste des opérations. Harry en profite pour expliquer qu'il pense que le Patronus qui l'a sauvé était son père. Ce qui est bien sûr impossible parce que, il est mort. Mais Harry s'accroche à cet espoir malgré ça. Vient la transformation de Lupin-Garou, et le moment où il s'apprête à tuer Harry du passé. Mais Hermione a une idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie. Merci. Ouais, merci de m'avoir sauvé en faisant amener ce monstre assoiffé de sang vers nous. Attends, quoi? Oh merde! Ils essayent d'échapper à un Lupin-Garou, mais ils les retrouvent quand même. Heureusement, Buck débarque pour faire fuir Lupin-Garou. Le pauvre professeur Lupin en voie de dur, c'est lui. Vient le moment où les détraqueurs attaquent Sirius et le Harry du passé. Harry attend son père pour faire apparaître le Patronus comme dans ses souvenirs. Personne ne vient. Il va venir, crois-moi. Je sais qu'il va venir. Vous êtes en train de mourir. Tous les deux. Expecto Patronum!
Après cet exploit, Harry et Hermione vont délivrer Sirius pour qu'il puisse s'enfuir avec Buck. Non sans faire ses adieux à Harry. Je veux partir avec vous. Un jour, peut-être. Ma vie va être trop instable pendant quelque temps. En plus, Harry, ta place est ici. Mais vous êtes innocent. Toi, tu le sais. Mais pour l'instant, ça me suffit. J'imagine que tu en as assez d'entendre ça. Mais tu ressembles beaucoup à ton père. Sauf les yeux. Tu as les yeux. J'ai les yeux de ma mère. C'est cruel que j'ai passé tant de temps avec James et Lily et toi si peu. Mais crois-moi, ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. On peut toujours les retrouver. Là. Tu es vraiment la plus brillante des jeunes sorcières.